Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous avons encore parlé de l'énergie des morts et les morts en série que vous pouvez constater dans certaines familles. Parce que je constate de plus en plus des gens qui me contactent avec des problèmes qui parfois sont eux-mêmes ne sont pas loin de l'origine de ces problèmes-là. Donc, en quelque sorte, qui sont liés aussi à la cause de ces problèmes. Il est clair, il existe des énergies négatives et positives à l'infini. Mais ce qui va intervenir dans notre vie, dans notre existence, sera celle qui sera dominante, celle qui sera compatible à notre vibration actuelle. Si vous avez une vibration X, elle va vous connecter à une fréquence X et par la suite, vous aurez une vibration X et les résultats qui correspondent à la fréquence X. Parlez tous très simplement. Vous avez eu un cas de malade dans votre famille. Il faudra prendre cela avec fair play. Ça va passer après la pluie et le beau temps. Vous n'êtes pas le premier sur terre à avoir un malade dans la famille, avoir un décès dans la famille. D'autres gens ont vécu cela et ils ont surpassé cela. Vous pouvez aussi surpasser cela. Cependant, ne restez pas trop lié à cette vibration, ne restez pas trop là à vous alarmer. Personne ne souhaite le malheur, mais si le malheur est arrivé, bon, c'est arrivé, on supporte, on avance. Certaines personnes, ils ont perdu un membre de leur famille et ils vont avoir des photos du membre de la famille partout, ils vont porter les vêtements de la personne décédée, ils vont utiliser tout ce que la personne décédée a laissé. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, quand il y a un décès dans une famille, il faut d'abord purifier les membres de la famille, il faut purifier la maison. Quand il doit y avoir naissance dans une famille, il y a des signes. Que ce soit les plantes qu'il y a dans la maison, pour ceux qui ont les plantes, que ce soit les animaux qui sont à la maison, il y a des signes. Quand aussi il y a quelqu'un qui va partir, qui va décéder, il y a des signes, que ce soit avec des plantes, que ce soit avec des animaux qu'il y a dans la maison. Il y a toujours une alerte. Nos ancêtres le savaient parce qu'ils observaient. Et ça n'a jamais changé, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours des signes pour celui qui sait observer ces signes. L'animal ou la plante, elle va donc ressentir le changement vibratoire et va interpréter cela à sa façon. Donc si c'est un chien, il peut se mettre à pleurer, à pleurer d'une certaine façon, justement parce qu'il a ressenti cette vibration-là. Et c'est comme ça que, de façon instinctive, il va manifester cette vibration-là. L'initié va comprendre ce qui se passe et il pourra donc travailler pour annuler cela ou transmuter cela. Donc, si vous avez donc un cas difficile, un membre qui vous a quitté, n'attendez pas donc ce moment-là pour pouvoir essayer de porter ses vêtements, essayer d'utiliser ses photos de partout en statut et tout ça. Ça ne vous apporte pas des énergies positives. Au contraire, ça vous fait rester dans les énergies de tristesse, de décès. Parce que chaque fois que vous allez voir cette photo, vous serez triste. Donc, par conséquent, ça va vous mettre dans les vibrations basses. C'est pourquoi, dans notre tradition, quand quelqu'un est décédé, il y a ce qu'on appelle le funérail, il y a le deuil et le funérail. Le deuil va être fait dans les 9 jours normalement maxi. Et après, il y a une période d'environ 1 an, ou 9 à 1 an. On suppose que la personne a été enterrée, c'est purifié par le soleil, les différentes saisons qui sont passées sur la tombe et tout ça. On suppose qu'il s'est assez purifié. C'est après ce temps-là qu'on peut faire les funérailles. C'est après ce temps-là qu'on peut remettre aux études qui le concernaient, peut-être des photos, peut-être des choses qui le concernaient. Chez les Bamileke, l'Ouest Cameroun, c'est après cette période-là qu'on va retirer le crâne pour amener dans la salle des crânes. On ne va pas le faire directement. C'est après cette période-là. Tout ça pour dire que quand quelqu'un décède, avant qu'il ne décède, il est déjà dans une certaine forme de vibration qui vont l'accompagner jusqu'à ce qu'il retourne dans le monde invisible. Que ce soit ses ancêtres qui viennent le chercher, si c'était quelqu'un qui a été invumatique, que ce soit les esprits négatifs avec lesquels la personne a travaillé ou les esprits de sa secte, s'il était dans une secte, ces esprits viendront le chercher à son décès.
Si maintenant, le rituel de séparation n'a pas été fait normalement, et vous avisez donc à porter les vêtements que ce mort a laissé ou à utiliser ces images n'importe comment, vous allez vous connecter aux esprits qui étaient derrière cette personne et vous allez vous retrouver directement dans le même malheur. Vous allez ressentir comme s'il y a une poisse, il y a un esprit de mort qui vous poursuit. N'attendez pas donc qu'un malheur vous arrive pour commencer à vous défaire, à essayer de vous purifier ou à essayer de faire des rituels pour peut-être, je ne sais pas, chercher qui vous fait du mal et tout. Non, c'est vous-même parce que vous restez aligné dans ces vibrations de décès-là. C'est pourquoi, à un moment donné, si vous avez, disons, c'est pourquoi si jamais vous avez une pareille situation qui vous arrive, lâchez prise, laissez ces énergies partir. Acceptez la séparation, acceptez que votre proche puisse aller dans la lumière, qu'il puisse continuer son parcours de l'autre côté. Si vous voulez tellement qu'il soit là, vous voulez tellement le bloquer avec vous, vous allez maintenir ces énergies de mort autour de vous. C'est pourquoi il y a souvent des morts en série dans des morts en série dans les familles. Moi, j'ai eu un contact un monsieur que je connaissais très bien ici, un Camerounais. Il a perdu son papa. Après un mois, il a perdu sa maman. Mais par la suite, quand je l'ai contacté, je lui ai fait comprendre que vraiment, il est urgent qu'il fasse des rituels de séparation. Sinon, le malheur va continuer dans la vie, dans sa vie. Et je pense que même vous qui m'écoutez, vous avez vu des cas pareils. C'est-à-dire qu'un monsieur décède, sa femme décède, une femme décède, son mari décède, les enfants décèdent, les gens décèdent dans la famille. On va se dire que c'est la sorcellerie, ce n'est pas forcément la sorcellerie. C'est un problème de vibration. Donc, si vous avez quelqu'un de la famille qui est décédé, faites le deuil normalement, laissez la personne partir dans la lumière, accompagnez-la, souhaitez-lui bon voyage et continuez votre vie. C'est plus tard, après un moment donné, que vous pouvez donc rentrer obligatoirement en contact avec la personne, après qu'il ait déjà fait un certain parcours. Parce que si vous voulez le maintenir là vous violez les lois de l'évolution. Là, vous l'empêchez d'évoluer parce que cette personne-là, au lieu d'aller de l'autre côté, va rester là toujours. Parce que vous êtes en train de pleurer, parce que vous avez besoin d'elle, parce que vous la manquez. Et si elle est morte d'une façon bizarre, ou si elle était dans des associations mystiques compliquées, vous allez vous retrouver avec des énergies bizarres autour de vous qui pourront vous amener vous-même. Voilà, ça c'est mon partage pour aujourd'hui. Je le fais parce que c'est très important. Si vous êtes intéressé par mon livre Libre, un livre qui vous propose des techniques de purification, de protection à faire vous-même, voilà, pour votre maison, pour votre entreprise, veuillez me contacter et je vais vous dire comment vous en procurer. La livraison se fait depuis la France. Et voilà. Donc à très bientôt, chez Kamit, au TEP.